सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में खबर भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Alors c'est décidé. Nous allons vendre la résidence Setia. Notre manoir. Sushant, contacte l'agence. Nous allons la vendre au plus offrant, à un bon acheteur. Et avec cet argent, après avoir remboursé la dette des Mittal jusqu'au dernier centime, nous achèterons une petite maison où nous allons vivre avec respect et dignité. Oui, père. Nous ne pouvons plus l'arrêter. Je connais très bien mon fils. Il pardonne lorsque les gens restent dans leurs limites. Mais lorsqu'il les dépasse, il ne recule pas. Il ne reculera pour rien au monde. Et nous tous aussi, nous avons l'obligation de tous le soutenir. Voici ce que vous avez demandé. Oui, un instant. Coton, crème antiseptique. Merci. Ariane, assieds-toi. Laisse-moi soigner ta blessure. Allô? Envoyez-moi une boîte à pharmacie, s'il vous plaît. Oui, je sais bien que vous en avez déjà envoyé une tout à l'heure. Oui, mais je ne l'avais pas demandé. Si cela vous pose un problème, dites-le moi, j'en achèterai. Merci. Il ne manquait plus que ça venant de vous. Alors si nous nous respectons tellement dans cette famille, nous devons vendre notre maison et nos bijoux pour vous rembourser, pas vrai? Attention quand vous jouez. Et si vous cassez une vitre? Désolée. Sonou, ne t'ai-je pas demandé de jouer à l'intérieur? Pourquoi es-tu sortie? Désolée, maman. Mala, emmène Sonou à l'intérieur. Belle-sœur, ne sois pas inquiète. Tout ira bien. Allons prendre un jus de fruits. Je n'en ai pas envie.
Pierre? Oui, bien sûr, je t'ai reconnu, dis-moi. Comment se portent tes affaires? Que dis-tu? En es-tu certain? Je n'étais pas du tout au courant. Ok, merci Anoop. Qu'y a-t-il? Anoop dit que Monsieur Diwakar a mis sa maison en vente. Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Sa famille et ses affaires se portent bien. Ils reçoivent même de bonnes commandes. Ils perçoivent déjà les paiements. Je ne sais pas. Qu'y a-t-il? Appelle-les et pose-leur la question. Devrais-je les appeler? Je veux dire, ceci est une question délicate, Kusum. Nous ne sommes même pas sûrs que cette information est vraie. J'ai une idée. Je vais leur rendre visite sous un faux prétexte et je découvrirai la vérité indirectement. Si c'est vrai. Oui, c'est une bonne idée. Que Dieu fasse que cette information soit fausse. Merci. Un problème? Partez. Assieds-toi. Assieds-toi. Assis. Reste calme. Ah, Désolée. arrête ça. Pourquoi m'en veux-tu? C'est moi qui t'ai envoyé te battre avec ces types? D'accord, alors c'est de ma faute? Est-ce la mienne alors? Bien sûr, c'est la mienne. Pourquoi tu ne te mêles pas de tes affaires un peu pour changer? Maintenant, ta famille nous a rendu la vie impossible. S'il te plaît, ne complique pas les choses davantage. Pourquoi avais-tu besoin de provoquer ces brutes? Penses-tu vraiment que je les ai provoqués? Ok, tu ne l'as pas fait. Mais tu étais d'accord pour la course, non? Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? T'oublies qu'ils t'ont insulté là-bas? Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire comme insulte à la fin, Sanchi? T'es en train de me dire que tu ne le sais même pas? Dis-moi, ça ne te gênerait pas qu'on m'insulte comme ça? Pas du tout, ça m'est complètement égal. Je me fiche qu'il t'arrive quoi que ce soit, tu comprends ça? Tu t'en fiches, c'est ça? Alors lorsque je n'étais pas en mesure de préparer la loi, pourquoi es-tu allé sur le net copier la recette? Pourquoi as-tu ramené mes objets préférés chez toi et les as-tu utilisés pour décorer ta chambre? Pourquoi parles-tu poliment aux miens? Et lorsque ces brutes me taquinaient, pourquoi les as-tu roués de coups? Dis-le-moi! Non, je n'aurais pas dû le faire. Je n'aurais pas dû faire toutes ces choses. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé de rester loin de toi. J'ai essayé de te sortir de ma vie. Mais je n'ai pas pu. Aujourd'hui encore, lorsque ces brutes te maltraitaient, je n'ai pas pu le supporter, tu vois. Pourquoi? Car je pense toujours que ton honneur est plus important que ma vie. Pourquoi, Ariane? Parce que tu comptes beaucoup trop pour moi. Je ne peux pas me séparer de toi. Je suis complètement amoureux de toi, Sanchi. Je t'aime. Oui, je t'aime.
डोर रिश्तों की क्या कोई जुड़ पाएगी। एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का। एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का ओ साझेदारी का। Il faut te ressaisir, mère. Parce que si tu perds espoir comme ça, qui redonnera de l'espoir à père? Ça n'a plus d'importance maintenant. Il a déjà pris sa décision, Priyanka. Je le sais. Après avoir décidé de vendre la maison, et maintenant, il ne se le pardonnera jamais, c'est sûr. Cesse de pleurer. Je parlerai à père. Père. Que s'est-il passé? As-tu rencontré l'agent? L'as-tu contacté? As-tu trouvé des acheteurs potentiels? Non, père, pas encore. Il faut du temps. Bonjour. En fait, je passais par là, alors j'ai pensé que je pourrais m'arrêter. Il se peut que je sois venu au mauvais moment. Venez, entrez. Vous n'avez pas tort, mais ni raison non plus. Vous n'avez pas besoin d'une raison pour venir nous rendre visite. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes venu vérifier quand est-ce que nous vendrons notre maison pour vous rembourser. Pas vrai? Dites-moi tout. Mais que dites-vous là? Pourquoi devez-vous vendre la maison? Pour la dette? Pourquoi le voudrais-je? Vous me le demandez? Je suis surpris. D'une part, vous insistez pour nous faire un prêt. Ensuite, vous nous humiliez et vous nous demandez de vendre. Enfin, vous venez vérifier si la maison a été vendue ou pas, si nous avons trouvé un preneur ou pas. Comment pouvez-vous penser cela de moi? Vous auriez dû réfléchir avant de tenir de tels propos. Ah oui, je m'excuse. J'ai tort. J'ai oublié que j'ai contracté un prêt chez vous. Je devrais vous parler d'une toute autre manière. Comment pourrais-je oublier que je vous dois de l'argent? Ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Écoutez, calmez-vous. Monsieur Mittal, je vous dois effectivement de l'argent. Et donc pour cela, j'ai hypothéqué ma maison. Et jusqu'au jour où la dette et les intérêts réunis ne dépasseront pas le prix de cette résidence. D'ici là, moi, Diwakar Setia, j'en serai le propriétaire. Vous m'avez compris ?
Bien sûr. J'ai compris. Mais ce que j'ai du mal à saisir est... Pourquoi vous me dites tout ceci? Cette maison est à vous. Et elle le restera. Je n'ai jamais voulu qu'elle m'appartienne, ni par le passé, et encore moins dans le futur. Quel est le souci, monsieur Diwakar? Si vous avez un quelconque malentendu, alors nous pouvons nous asseoir et en parler. Après tout, nous sommes une famille, et à présent une grande famille. Nous ne sommes pas une famille. La seule relation qui nous lie est celle qui fait de votre fille la belle-fille de notre famille, rien de plus. किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूं मैं किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूं मैं इस मोहब्बत का हर जाना किस तरह भरूं मैं खामोश रह कर भी कह गए दरिया सा दिल तक बह गए तुम पर हो रहा है पूरा एतबार तुम ही हो हिफाजत मेरी सुनो ये कहा है रूह ने Vous m'avez montré, le jour même du mariage, à quel point notre amitié vous importe, n'est-ce pas, monsieur Mittal? Ce n'est pas une manière de lui parler. Je lui parle simplement de la manière dont il le mérite, c'est tout. Bien que tardivement, j'ai compris comment je devais le traiter. Je me suis excusé auprès de vous plusieurs fois pour ce qui s'est passé ce jour. Je vais toujours essayer d'obtenir votre pardon. Qu'allez-vous faire? Je sais que vous allez continuer à vous excuser. Et ensuite, vous allez continuer à m'inciter à vendre ma maison. Ne faites pas l'étonner maintenant. Monsieur Mittal, si vous étiez un homme courageux, vous seriez venu me rencontrer en personne. Et vous m'auriez demandé de vendre pour pouvoir payer la dette. Vous n'auriez pas envoyé un message par le biais de votre sœur. Ah, vous êtes surpris comme si vous n'étiez pas au courant. Eh bien, à présent, j'ai mis cette maison en vente. Je vous fais la promesse que, lorsque cette maison sera vendue, je vous rembourserai jusqu'au dernier centime. Eh oui. Et si cela n'est pas possible, il existe une tradition, selon laquelle nous nous donnons la mort pour sauver notre honneur. Nous resterons encore dans cette maison pendant 1 mois. S'il vous plaît, laissez-nous y vivre, pendant 1 mois, dans la paix. Après quoi, tout ceci vous appartiendra.
J'ai réalisé une chose aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que l'on compare l'amour au feu? Je t'écoute, dis-moi. C'est parce que l'amour est ardent. Il est capable d'alléger les cœurs meurtris. Mais si nous le traitons mal, alors ça peut détruire la famille. Je suis désolé, Sanchi. Encore? Tu l'as déjà fait? Je le referai s'il le faut. Encore, et je te promets que personne ne pourra nous séparer, Sanchi. J'ai compris. Je te connais bien. Encore la même erreur. Mais une chose aussi grave. Ces produits et vous ne m'avez rien dit. Mais quelle erreur ai-je commis, Viren? Il faudrait qu'une chose pareille arrive pour que je puisse t'en parler. Quoi donc? Mais comment aurais-je su que Madame Nilima, une fois rentrée chez elle, mentirait, déformerait les faits à ce point? Dis-moi la vérité. As-tu eu une telle dispute avec Madame Nilima ou pas? Oui! Oui, nous l'avons eu. Mais ce n'est pas moi qui ai commencé, Viren. Elle m'a poussé à plusieurs reprises à lui dire de rembourser leur prêt en vendant leur maison. Dieu est témoin, Viren. Au final, je n'ai jamais rien dit de tel. Ma sœur, tu aurais dû m'en parler. Trouver un moyen de me le dire. Ou tu aurais pu me dire aussi de ne pas me rendre chez les Setia. Si j'avais su la vérité à propos de ce qui était arrivé, j'aurais pu au moins donner une explication aux allégations de Monsieur Diwakar. Mais tu... Non. À présent, je ne veux plus jamais les voir. Les papiers de cette maison sont avec eux, eh bien qu'ils les gardent. Quand un acheteur viendra, je l'enverrai directement chez eux pour aller l'acheter. Mais tant que nous habiterons dans cette maison, Monsieur Virendra Mittal ne pourra plus mettre les pieds ici. Plus jamais. Jusqu'à présent, je pensais que Monsieur Diwakar et toute la famille d'Ariane à la base conservatrice étaient des personnes sympathiques. Peut-être m'étais-je trompé. Aujourd'hui, l'attitude de Monsieur Diwakar m'a fait sentir pour la première fois de ma vie que j'ai eu tort de faire confiance à autrui, comme je l'ai fait. Peut-être que Madame Nilima a mal interprété les paroles de ma belle-sœur. Et Monsieur Diwakar aurait mal interprété les mots de Madame Nilima. C'est peut-être pour ça qu'il s'est adressé à toi de cette manière. Tu devrais plutôt dire que Monsieur Diwakar est un idiot. Normalement, aucun homme censé ne peut croire aveuglément les paroles de Madame Nilima. Je me demande comment Sanchi vivra dans cette famille. Elle peut ne pas s'y sentir libre de s'exprimer. Ou simplement de rire. On ne sait pas qui pourrait être blessé par ces mots là-bas. Elle mènera une existence de prisonnière chez eux. Est-ce que nous avons alors commis une erreur en prenant leur fille sous notre toit? Je pensais que la famille Setia était composée de personnes aimables, je suis surpris. Qu'il soit aussi mauvais. Je voyais de la bienveillance chez Mittal. Il s'est avéré être un renard. Avons-nous donné notre fille en mariage dans une famille où elle vivra l'enfer?
Tes parents ont vraiment beaucoup souffert à cause de ma famille. Dès notre arrivée à Jaipur, j'irai leur demander pardon. Et surtout à ta mère. Elle était venue avec nos billets pour le voyage, et j'ai été méprisant envers elle. Non, Ariane. Sanchi, elle a dû se sentir si mal. Est-ce que tu penses qu'elle se sentira mieux si je m'excuse auprès d'elle? Tout d'abord, elle n'est pas du tout blessée. Offensée ou pas, elle a été ravie d'apprendre que tu m'as emmenée en lune de miel. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de lui présenter tes excuses. Non, je vais m'excuser auprès d'elle. Parce qu'un grand homme a dit que si nous avons commis beaucoup d'erreurs dans un chapitre de notre vie, nous devons nous excuser, y mettre fin et commencer un nouveau chapitre avec amour. N'est-ce pas la bonne voie? Sanchi, je te fais la promesse que... Moi aussi, je te promets. Sanchi, écoute-moi au moins avant. J'accepte, quoi qu'il en soit. À présent, j'aimerais que nous nous fassions une promesse. De toujours communiquer quoi qu'il advienne. Toujours. Et Oui, et... l'amour que nous avons toujours eu l'un pour l'autre est très intense. Nous venons juste de le comprendre. Nous ferons tout pour l'entretenir. Et ce sera tellement vrai et fort que n'importe quel problème entre nos deux familles sera très vite résolu. D'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de problème entre nos deux familles, tu ne crois pas? C'est un peu utopique, non? Quoi? Rien. Tu disais quoi? Non. Dis-moi, à quoi tu pensais? Je me suis juste souvenu des mots de ma belle-sœur. Sois plus explicite. Tu sais, ma belle-sœur disait que la période de la lune de miel est la plus magique. Tous les problèmes qui existent dans le couple trouvent une solution. Et regarde, tout va pour le mieux. C'est si parfait. Non. Tout n'est pas rose entre nous, Sanchi, tu sais. Pardon? En fait, c'est juste que tu es si loin de moi. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu devenu fou? Que veux-tu dire? Je suis ton mari, tu es ma femme, et nous sommes en lune de miel. Et donc? Tu comprends? Profitons-en. Approche. Aïe! Ma jambe! J'ai mal à la jambe. Bah oui, nous avons fait une promenade, n'est-ce pas? Et puis cette balade à vélo. J'aimerais qu'on me fasse un massage des pieds. D'accord. Oui, Son Altesse, vos désirs sont des ordres. D'accord, avec plaisir. Dis-moi où tu as mal. À cet endroit. Ici? Ça fait mal ici? Très mal. Je suis tombée avec toi, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai des blessures. Ah oui. Ça fait mal ici aussi? Oui, très mal. Ici? Oui. Et ici? Là? Non, non, pas là. Ici? Non, non, non. Ariane, j'ai dit non. Ariane, non. Ariane, non. Ça ne fait pas mal ici? D'accord, Okay. ici? Ariane, tu me chatouilles, arrête. Viren, une telle chose n'arrivera pas. Je sais que Ariane est suffisamment mature. Il aime profondément Sanchi. Il gardera notre Sanchi heureuse. Je vous le dis,
J'ai une excellente idée. Grâce à cette idée, nous n'aurons pas à vendre cette maison. Quelle est cette idée, maman? Écoutez, en fait, le problème est que nous avons emprunté de l'argent à Monsieur Virendra. Nous pouvons hypothéquer notre maison chez quelqu'un d'autre. Par exemple, une banque pourra nous faire un prêt et nous pourrons rembourser le prêt de Monsieur Virendra. N'est-ce pas une bonne idée? La banque est préférable aux parents de Sanchi. La banque au moins ne nous narguera pas. Elle ne nous insultera pas. Oh, s'il te plaît, Lilima. S'il te plaît, ne dis plus rien. Tu ignores beaucoup de choses, mais tu continues à donner des conseils sur tout. Un conseil? Au moins, je fais des propositions pour notre famille. Nous vendrons cette maison à tout prix le plus tôt possible. Diwakar a emprunté cet argent au père de Sanchi. Il vendra cette maison et remboursera son emprunt. Alors il va évidemment le rembourser. Nul doute qu'il remboursera. Je ne me sentirai plus chez moi si nous allons ailleurs, mamie. Moi non plus, mamie. Nous ne serons pas heureux si nous quittons cette maison. Et nous avons tellement de souvenirs associés à cette maison. Malheureusement, cette maison va nous être enlevée pour toujours. Je suis tellement triste lorsque j'y pense. Mon oncle? Où sommes-nous, Sarita? Si nous n'avions pas été trahis en affaires, nous n'aurions pas eu à faire face à cette crise financière. Nous n'aurions pas eu à emprunter à Monsieur Mittal et à vendre cette maison. Tu t'inquiètes sans raison. Sais-tu qu'un manoir aussi grand est vraiment très difficile à entretenir? Écoute, tu verras toi-même qu'un petit appartement est plus facile à entretenir. De quel appartement parles-tu? Eh bien... Écoute, après avoir vendu le manoir et remboursé l'argent de Monsieur Mittal, il nous restera encore de l'argent et avec, nous allons acheter un appartement confortable. À cause de moi, ma famille se retrouve contrainte de quitter la maison ancestrale. Le nouvel appartement, il sera plus près du bureau. Cela nous fera gagner du temps et de l'énergie. Et toutes tes requêtes seront traitées. Tu n'auras plus à dire « Souchant, tu prends tellement de temps pour arriver au bureau. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu n'as pas de temps pour moi. » Tous ces problèmes seront donc résolus. Tu m'appelleras et tu diras « Souchante, le dîner est prêt. » Et je serai là avant qu'il ne refroidisse. Il y a quelque chose dans cette maison qui fait que dès que nous y sommes, toute la fatigue disparaît. Oui, elle disparaît complètement. Moi, Prabhat, papa et grand-père, nous sommes tous nés ici. Cette maison, nos jours meilleurs, les difficiles et les cérémonies, cette maison a été témoin de tout. Cette maison est notre identité, Sarita. Sans cette maison, nous sommes... Tu sais, Priyanka, nouvelle maison signifie nouvelle identité. Oui, quitter cette maison nous causera beaucoup de chagrin, mais lorsque nous aménagerons dans un nouvel appartement avec des équipements modernes, le luxe qu'il offrira comblera la perte de cette maison. Calme-toi. Je me demande si nous aurons encore une vie respectable. Souchante.
Je sais que tu es le fils aîné de cette famille. Cela ne veut pas dire que tu dois masquer tes émotions tout le temps. Ça va aller. Je le sais, cette maison te manquera davantage qu'à moi. Tu le sais. Écoute, tout se passera bien. Il faudra simplement que tu y crois. Je te le dis, Priyanka. Quand papa paiera la dette, tout reviendra dans l'ordre. Tu verras. Tu verras à quel point papa sera soulagé. Il se sentira vraiment bien. Je le sais. Oh! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Dis-moi! Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal? Ici? Assieds-toi! Assieds-toi, s'il te plaît! Nélima! Souchante! Nélima! Mère? Mère! Diwakar! Au secours! Qu'y a-t-il? À l'aide! Mon frère! Qu'est-ce qu'il y a? Vite! Hein? Prabat! Oui! Est-ce que ça va? Qu'est-il arrivé? Je ne sais pas! Va chercher de l'eau! Papa, Je que ne sais s'est-il pas. passé? Que s'est-il passé? Appelle le médecin! Allez! Oh mon Dieu! D'accord. Oui, appelle le docteur. Un médecin! Le médecin! Vite! Délivre-toi! Maman! Écoutez, s'il vous plaît. mon père a ressenti une douleur aiguë à la poitrine. C'est urgent. Nous devrions aller chez le médecin! Il faut préparer la voiture! Dépêchez-vous! Faites quelque chose! Aidez-le. Dépêchez, allez! Frère! Papa va faire une crise cardiaque. Ne dis pas ce genre de choses, Ariane. Retire tes mots, allez, dépêche-toi. Tu es tellement superstitieuse. Bon, d'accord. Je retire ce que j'ai dit. Mais sérieusement, Sanchi, ce t-shirt peut donner une crise cardiaque à n'importe qui. Ariane, je pensais que père pourrait mettre ça pour une promenade matinale. C'est pas joli? Non. C'est vraiment très joli. Mais pour papa... J'ai compris. Du coup, je vais le donner à Nishant. Mais Ariane, j'aimerais trouver quelque chose pour mon beau-père. S'il te plaît, Ariane. Ariane, tu ne fais pas attention à ce que je dis. Que fais-tu? Tu as les cheveux en bataille, je les arrangeais. Ah bon? Ariane. Sanchi, Ariane. Sanchi. Ariane. Quoi? Ma belle-sœur? Est-ce que je dois lui dire? Belle-sœur? Ariane, Belle-sœur, tu avais complètement raison. La lune de miel change vraiment tout. À présent, ton beau-frère est vraiment un homme différent. Il m'a suivi toute la journée. Tu sais, il a même massé mes jambes. Arrête ça. Est-ce que c'est quelque chose à lui dire? Pourquoi tu lui racontes ça? Tu dois savoir qu'entre elle et moi, il n'y a pas de secret qui tienne. D'accord? Je peux continuer? Allô, belle-sœur, Il faut que vous reveniez dès que possible. Notre beau-père est hospitalisé. Il a subitement eu une douleur à la poitrine. Il a été admis à l'hôpital. Qu'y a-t-il, Sanchi? रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता